Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et assemblèrent autour de lui la cohorte. Ils le dépouillèrent de ses vêtements et l'affublèrent d'un manteau d'épines qu'ils lui mirent sur la tête. Ils mirent aussi un roseau dans la main droite. Ils se prosternaient devant lui et lui disaient par dérision « Salut, roi des Juifs !» Puis ils crachèrent sur lui et, prenant le roseau, ils le frappèrent sur la tête. Quand ils l'eurent ainsi bafoué, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant de la ville, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qu'ils mirent en réquisition pour porter la croix de Jésus. Quand ils furent arrivés à la place appelée Golgotha, c'est-à-dire la place du crâne, ils lui présentèrent du vin mêlé de fiel, et Jésus, l'ayant goûté, ne le voulut point boire. Après qu'ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en le tirant au sort. Puis ils s'assirent pour le garder. Ils placèrent au-dessus de sa tête cet écriteau indiquant le sujet de sa condamnation. Jésus, roi des Juifs. On crucifia avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et les passants l'insultaient en branlant la tête et en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. » Les principaux sacrificateurs aussi le poursuivaient de leur sarcasme, ainsi que les scribes et les anciens, et disaient « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et les brigands qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, des ténèbres se répandirent sur tout le pays. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns des assistants, l'ayant entendu, dirent « Voilà qu'il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans du vinaigre, et, l'ayant ajustée à une tige, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Mais Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. À ce moment, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs saints, dont les corps y étaient couchés, ressuscitèrent. Et, étant sortis de leur sépulcre, ils vinrent après la résurrection de Jésus dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait de se passer, furent saisis d'une grande terreur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. C'était entre autres Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de José, et la mère des fils de Zébédée.